Harry Potter, une saga devenue culte grâce à ses personnages, son univers, mais aussi et surtout ses scènes mémorables. Je me rappelle l'avoir vu il y a quelques années, et même si j'avais oublié la plupart des scènes, il y en a une en particulier que j'avais retenue et qui m'avait traumatisé. Et même si elle peut paraître d'apparence simple, vous verrez qu'elle cache en réalité pas mal de secrets. Et qu'elle est surtout cruciale dans l'histoire, tant par sa forme que par son fond. Alors des projecteurs qui se voient, des dialogues en décalage avec l'image, ou même des amorces terrifiantes, si vous le voulez bien, plongeons ensemble au cœur de cette scène pour en découvrir tous ses secrets. La scène commence donc avec un fondu, la musique s'arrête et on découvre Harry et Ron qui se baladent dans la forêt interdite. On est tout de suite plongé dans une atmosphère sombre et inquiétante, déjà grâce aux SFX. Alors, pour les moldus, SFX ça veut dire Sound Effects, ce sont des bruitages quoi. On entend des bruits étranges de la forêt, puis les pas des araignées qui nous font angoisser. Le caractère inquiétant de cette scène est aussi amené par son image. On est dans les tons bleus, avec peu de lumière, et donc très peu rassurant. Le seul point de lumière un peu chaleureux, dans les tons jaunes, c'est la lampe de Harry. Cela montre bien que pour l'instant l'environnement est inquiétant, mais eux ne sont pas vraiment en danger. D'ailleurs, attendez, je m'arrête 2 secondes sur ce plan, mais on est d'accord que rien ne va niveau lumière là. Non, vous voyez pas? Bon, ok, je vous explique. Là, on est censé être de nuit, on est d'accord. Et la nuit, dans la forêt, il n'y a qu'une seule source de lumière un peu bleutée, c'est la lune. Vous me suivez toujours. Bon alors, pourquoi ici on en a 2, hein? Non, parce que ici on voit clairement que c'est beaucoup plus éclairé. Donc la lune, logiquement, on doit être quelque part par là. Alors que sur les troncs d'arbres, bah la lumière, elle vient clairement de droite. Et puis les sources de lumière paraissent vraiment basses. On doit sûrement insister à un coucher de lune, un truc comme ça. Après, en vrai, je critique, mais pour avoir fait des tournages où il fallait éclairer une forêt de nuit, je peux vous dire que c'est l'enfer. Mais après, faut reconnaître qu'il y a des plans beaucoup mieux éclairés. Tiens, par exemple celui-là. Il y a des taches bleutées et d'autres sombres sur le sol, qui peuvent être créées par le feuillage des arbres, et puis on sent clairement que la lumière vient de haut. C'est donc plutôt logique si c'est la lune qui éclaire. Mais attendez, par contre, on voit clairement un projecteur là. Attendez, vous voyez toujours pas ? Bon, ok, je vous explique. Harry et Ron marchent et sont censés être éclairés par la lampe que tient Harry. Mais est-ce que vous avez remarqué leurs ombres? On pourrait penser que c'est la lampe d'Harry qui crée ces ombres. Sauf que si c'était le cas, leurs ombres se comporteraient comme ça, puisque la source de lumière bouge avec le personnage. Alors qu'ici, eh bien elle se comporte plus comme ça. Ce qui veut dire qu'un projecteur immobile éclaire Harry et Ron. Et après un calcul trigonométrique très savant, bah je peux vous dire que le projecteur il est juste là. Et en plus on le voit s'allumer, regardez, juste ici. Et sur ce même plan, il y a aussi une amorce qui rajoute à l'ambiance terrifiante. Bon, encore une précision pour les moldus, une amorce c'est quand quelqu'un ou quelque chose est au premier plan, mais qu'on ne le voit pas en entier. Regardez, amorce, amorce, et encore amorce. Et ici c'est donc une araignée qui paraît géante, à en juger par ses pattes. Mais bon, tu la vois pas en entier, donc c'est à toi de l'imaginer. Et le film joue pas mal avec nous en nous montrant des araignées de plus en plus grosses, mais que les personnages ne voient pas. Et donc ça sert à suggérer aux spectateurs plus ou moins subtilement qu'ils vont avoir des ennuis dans pas longtemps. Et puis ça y est, on arrive à la découverte de la bête. Alors d'abord, une grosse voix. Qui est là? Puis Harry. Pas de panique. Ce qui montre que même lui, il commence à avoir peur. On entend la bête se remuer, mais sans la voir, dans le but de nous faire imaginer à quoi elle pourrait ressembler. En général, on imagine toujours pire que ce qu'elle n'est réellement. Et puis, le monstre sort lentement de son trou, le tout avec une musique qui devient de plus en plus forte pour mettre l'accent sur ce moment. On voit d'abord que le bout d'une patte, puis l'autre, puis toutes ses pattes, et enfin son corps. Et tout ça dans l'objectif de nous laisser imaginer jusqu'au dernier moment ce qu'il y a dans cette grotte. Un plan pour nous montrer la supériorité et la grandeur d'Aragog, puisque Ron et Harry, ils sont tout petits, et que la bête, elle rentre même pas en entier dans le cadre. Et oui, pour ceux qui l'avaient deviné, c'est encore une amorce. Et ensuite, on enchaîne sur une discussion intéressante et décisive dans le film. Puisqu'on pensait que c'était Hagrid qui avait ouvert la chambre des secrets,
et que le monstre était Aragog. Mais dans cette scène, on apprend que ce n'est pas le cas, et on a des indices pour résoudre le mystère. Et ce qui est très intéressant, au-delà des dialogues, c'est que l'image ne suit pas du tout le fil de la conversation. Là où on aurait pu avoir un champ contre champ assez classique, la caméra décide de se concentrer plus sur Ron et ce qu'il voit, plutôt que sur Harry et Aragog. Comme pour montrer finalement que Ron avait raison d'avoir peur et que la menace des araignées devient bel et bien réelle. Puis on bascule progressivement vers une scène d'action, d'abord avec ce plan où Harry a toutes les réponses à ses questions et comprend maintenant qu'il ne faut plus rester ici. Les araignées deviennent de plus en plus grosses et commencent à se rapprocher. Quelques lignes de dialogue font monter la tension, la musique devient de plus en plus présente et s'accélère. Et puis un truc assez intéressant, Harry se défend d'abord avec la lampe, comme pour se convaincre que cette lumière va pouvoir les sauver. Et puis il l'abandonne par terre et l'échange avec sa baguette. Depuis le début de la scène, la lampe et cette lumière jaune servent à rassurer les personnages et donc les spectateurs, malgré un environnement aux teintes bleues, froid et inquiétant. Harry, qui lâche cette lampe, envoie donc un message fort. Il n'y a plus de lumière pour nous rassurer, on ne va donc pas s'en sortir. Et puis on pourrait aussi parler de la symbolique, que ce soit Harry qui tienne la lampe, puisque c'est le seul qui arrive à se rassurer, Ron étant apeuré depuis le début de la scène. Et pour moi, cette scène se termine donc avec l'arrivée de la voiture qui les sauve in extremis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Tout ce que j'ai dit n'est que mon interprétation personnelle, alors si vous avez des avis différents, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Mais le plus important, restez gentils. Et puis si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous laisse avec cette autre vidéo. Salut!